Hello mes chéris, bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales pour le message du 12 au 18 août. On va voir ensemble comment est-ce que vous vous porterez cette semaine, comment est-ce que vous allez gérer cette semaine. J'espère que votre semaine s'est bien dépassée, c'est bien passé avec nous. Voilà, on espère que vous vous êtes bien informés, que l'ensemble des messages qui vous ont été prodigués et que j'ai pu recevoir, gloire aux ancêtres, pour vous, a pu effectivement vous parler, vous préparer. Et donc, on est parti pour le message de cette semaine. On va voir quels sont les signes astrologiques qui seront les plus concernés, dans quel état d'esprit vous allez être, comment est-ce que ça va se passer au niveau des triangulaires essentiellement. Et puis pour les autres, normalement, vous avez eu vendredi un message pour la préparation au week-end, donc j'espère que ça vous a fait du bien. Alors, j'ai 3 cartes qui veulent se retourner, quelles sont-elles? Sagittaire à l'envers, Bélier à l'envers, Vierge à l'envers. On commence fort. Alors, cette semaine du 12 au 18 août commence avec une énergie de « je ne peux pas voyager, je ne peux pas bouger ». Je suis contraint ou contrainte de rester sur place. Je ne peux pas non plus ouvrir mon cerveau et mon esprit à quoi que ce soit qui puisse effectivement concerner une évolution de ma personne parce que je n'ai pas l'intention d'évoluer. Je ne veux pas évoluer. Je veux rester bornée. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et puis je veux continuer de rester critique sur tout le monde parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est ça qui me fait du bien en ce moment. Je vais certainement pas me remettre en question parce que je m'en moque éperdument de comment est-ce que les autres me perçoivent et est-ce que je suis toxique pour les autres ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de critiquer un maximum et de rester sur les petits détails et de faire comme si le monde tournait autour de moi. Voilà. Je m'en moque éperdument de comment est-ce que le spirituel peut effectivement me guider et je m'en moque des répercussions que ça peut effectivement avoir même sur mon activité professionnelle et sur les personnes qui me sont proches et que j'avais l'habitude éventuellement d'aider. Alors, ça veut dire que je vais être totalement égoïste et puis totalement méchant ou méchante dans mes propos ici. Cette semaine, alors moi je pense que on va avoir des tierces très désagréables là, on va avoir des mes chéris, on va avoir des tierces très désagréables parce qu'elles assumeront absolument rien de ce qu'elles ont fait. D'accord? Absolument rien de ce qu'elles ont fait. Tout ce qu'elles ont pu mettre en place, tout ce qu'elles ont pu foirer, elles vont avoir envie de le projeter sur vous. Okay? Le Sagittaire donne une réflexion logique, spirituelle, philosophique qui est très large. Le Bélier donne la volonté d'être soi et de se regarder soi-même. La Vierge est censée être quelqu'un d'analytique, certes, de critique, certes, mais d'ouverte à la possibilité de supporter, de travailler avec, voilà, on est dans les rondeurs quand même avec la Vierge, d'accord? Alors, là, on est à l'inverse de ces signes-là. Imaginez-vous les répercussions que ça a sur le cœur, mes chéris, d'accord? Parce que le cœur est complètement fermé, là, pour le coup. Avec le lion, on est sur un cœur qui est totalement fermé. Et puis, mes chéris, le pire dans cette histoire-là, c'est que effectivement, on va sortir normalement du signe du lion à la fin de la semaine pour, du coup, quelques jours encore jusqu'au 21 ou 22 août pour en arriver au signe de la Vierge. Cette personne-là, elle n'est pas prête du tout au changement d'énergie. Elle n'a pas l'intention de changer et de respecter en fait la façon dont les énergies sont en train de bouger. Je vous répète à nouveau, c'est quelqu'un égocentré et nombriliste. Donc comment on va s'organiser avec ça là? Parce que je suppose qu'on va quand même devoir, mes chéris, préparer aussi peut-être une pleine lune là qui va arriver. N'est-ce pas? Mi du mois, fin du mois là, n'est-ce pas? Bon, donc on verra comment ça va se passer. Et il me semble qu'on va avoir en plus des éclipses. Donc,
Il va falloir organiser tout ça et puis voir tout ça effectivement sur le plan astrologique. Mais je trouve que c'est quand même chaud. Ok? Alors, mes signes astrologiques les plus concernés sont Lion, Sagittaire, Bélier. Donc, tous mes signes de feu, Vierge. Mais également vos signes complémentaires. Sagittaire, Gémeaux. Bélier, Balance. Vierge, Poisson. Ok? Donc, Lion, Lionne. Sagittaire, Gémeaux. Bélier, Balance. Vierge, Poisson, Poissonne. Vous êtes ceux et celles qui sont les plus concernés. Voyons voir comment la tierce manifeste tout ceci parce qu'elle assume absolument aucun de ses désirs dans sa semaine et dans le tirage avec l'oracle J. Bon, bah, elle commence fort, moi je vous ai dit. Elle commence à continuer d'allumer des bougies là. Voilà. Elle continue d'allumer des bougies pour que votre masculin ne trouve plus jamais la route vers vous et pour que vous également, vous ne trouviez éventuellement plus jamais la route vers lui. Donc, elle veut que vous soyez perdus et que toutes les routes soient barrées pour vous. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle fait des rituels qui barrent sa route à elle. N'est-ce pas? Oui. Parce que c'est elle quand même, c'est son tirage à elle. Donc, cette semaine, elle va avoir route barrée. Elle va perdre quelque chose qui est important pour elle. Alors, j'aime pas trop avoir automne et puis ensuite la carte de la ville. Parce que ça veut dire qu'on perd peut-être quelque chose sur le plan administratif, sur le plan légal. Voilà. On perd quelque chose sur le plan légal. On peut perdre quelque chose d'important, aussi imposant qu'un bâtiment ou qu'un appartement ou qu'un bien ou quoi. On peut aussi avoir des soucis, je vous dirais, au niveau de la santé. Si jamais c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu du médical, c'est quelqu'un qui peut commettre des erreurs médicales importantes. Donc ça veut dire que à ce moment-là, ça va être tapé sur les doigts là pour le coup. Et puis derrière ça, mes chéris, ouais, mais c'est quelqu'un qui va avoir des gros soucis là au niveau de la paperasse. Hein. Oh là là. Dans un pays, alors je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mes chéris, mais pour ceux et celles qui nous écoutent depuis la France ou l'Europe ou certains pays de toutes les façons occidentaux, au vu de la manière dont c'est chiant de faire des démarches dans ces pays-là, je peux vous assurer, mes chéris, que ça va être compliqué pour elle. Parce que si elle perd, mes chéris, c'est très compliqué. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui va voir que peu importe la méchanceté et l'agressivité dans laquelle elle veut être, voilà, en s'octroyant peut-être l'énergie d'un masculin alors que c'est une féminine, puisque c'est la tierce, donc c'est une féminine, voilà, va se rendre compte que tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait comme méchanceté, et ce depuis un certain nombre de temps, ne fait que continuer de tourner pour elle-même. Donc elle est dans ce cercle vicieux. Voilà, pour elle-même. Donc c'est quelqu'un qui raconte beaucoup de choses cette semaine. Elle va beaucoup parler de vous en fin de semaine. Et puis elle peut beaucoup parler en mal de vous en étant chez un féticheur. Donc ça veut dire qu'elle va voir un traditionnaliste, elle va pas forcément lui dire la vérité sur le fait que ce soit elle qui soit en tort. Vous vous dites bien, n'oubliez pas avec le bélier à l'envers, mes chéris, elle n'est pas là pour pouvoir se regarder dans le miroir et puis prendre ses responsabilités. Donc on est sur le mensonge, on est sur la médisance, on est sur la méchanceté. Ok? Et ça fait déjà un moment que ça dure avec l'araignée, mes chéris. Et puis ça se poursuit. Pour moi, c'est un joli cercle vicieux. Donc, voyons voir comment ça s'organise, mes chéris. Alors, il y a quelque chose de très lourd là qui se prépare pour la tierce. C'est très lourd et ça peut peut-être lui donner le sentiment que elle pourra éventuellement retrouver sa sérénité, sa quiétude et sa paix. Mais ce ne sera pas possible si elle ne tombe pas d'accord avec un grand-père et une grand-mère. Alors, certains et certaines vont me dire c'est les ancêtres qui vont s'occuper d'elle. Mais ça peut être des personnes qui sont bel et bien réelles et bel et bien là. D'accord? Qui sont encore là parmi nous, parmi les humains. Là, ok?
dans le monde des humains est bien humain, bien en vie, bien respirant, ok? Donc là, il faudra qu'elle ait le soutien ou l'aide d'un grand-père et d'une grand-mère. J'allais dire un grand-père et d'une belle-mère, pourquoi pas? Je vous explique, mes chéris. Il n'y a que comme ça qu'elle va pouvoir avoir de la chance. Il n'y a que comme ça qu'elle va pouvoir voir sa vie se métamorphoser. Il n'y a que comme ça qu'elle va voir que toutes les maladies qu'elle a ou tous les sentiments d'aigreur qu'elle a vont sortir de son corps. Parce que ça va jouer, mes chéris, pour moi, ici, sur son cœur. D'accord? Ça va jouer sur son cœur parce que c'est quelqu'un qui est méchante et qui est aigri. Ça va jouer sur son cœur physique, ça va jouer aussi sur ses émotions, sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui va se mettre à douter. Elle va douter d'une amitié. Elle va douter de tout. Elle va douter même de la possibilité de pouvoir s'en sortir. Et psychologiquement parlant, elle va commencer à se faire des films sur la possibilité même que certains amis, c'est-à-dire des personnes qui étaient censées être proches d'elle, dans le cas où il est question de ce couple d'amis-là, un grand-père ou une grand-mère, qui était censé être proche d'elle, elle va commencer à douter qu'ils lui ont fait du mal, qu'ils lui ont causé du tort. Alors que c'est peut-être vers ces personnes-là qu'elle s'est tournée à la base pour pouvoir vous faire du mal. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Mes très chers masculins, cette semaine, vous allez donc être fortement ralentis. D'accord? Voilà. Lorsqu'il est question effectivement de cette tierce-là, on vous demandera effectivement de vous reposer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas fêter quelque chose. Vous allez pouvoir fêter quelque chose, peut-être avec votre féminine, oui, avec votre féminine et avec peut-être les membres de la famille de votre féminine. Donc moi, j'aime bien cette histoire-là, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit derrière? C'est la fin d'une très grosse difficulté, d'accord? On est prudent, on évite de boire trop de champagne si on sait qu'on est enceinte, mes chéris, par contre, d'accord? Voilà. Et puis, on évite d'être trop pompette aussi au vu du fait que, bon, voilà, hein, mes chéris, avec modération. Dans tous les cas, vous allez voir clair dans les documents qui sont censés effectivement arriver. Vous avez peut-être une inscription d'un enfant pour sa scolarité. Vous avez peut-être un contrat de travail pour un enfant ou un plus jeune, un petit frère, un petit neveu ou quelqu'un de votre famille, voilà, que vous allez pouvoir effectivement aider. Il y a le côté aussi médiumnique et puis ressenti et puis intuition, donc c'est normal. Et puis là où vous aurez capté que avant même que vous ayez capté qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas bien, on vous permettra de rectifier ça avec la lune rapidement. D'accord? Donc, mes chéris, vous ne faites pas, je vous dirais, bande à part par rapport à la tierce parce que la tierce est totalement dans votre vie et dans votre lien avec votre masculin. Ok? Donc, on ne peut pas dissocier son tirage du vôtre. Ben, il n'y a qu'à voir, vous sortez dedans, même si c'est au dos, même si c'est bien longtemps après. Mais comme tout ce qu'elle fait est visé pour vous, donc du coup, voilà. Alors, maintenant, nous, on veut voir, parce que ça, c'est elle, hein, d'accord? Ça, c'est elle. Je veux comprendre si, avec votre masculin, avec votre féminine, mes très chers masculins, vous allez pouvoir gérer. Parce que moi, c'est ça. Hein. Moi, mon objectif, c'est de savoir si vous allez réussir à gérer. D'accord? On m'a déjà fait savoir que très rapidement, donc du coup, la lune, il va y avoir quelque chose à faire, à mettre en place, très certainement, ou à capter avant que le mois de septembre n'arrive, mes chéris. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des infos qu'on va obtenir avant que septembre n'arrive. Et j'espère qu'il y a des choses qui vont être révélées avant septembre pour vous. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez piégés par elle, ok? On vous dit que c'est quelqu'un qui est mesquine, donc c'est pour ça qu'on vous donne le lynx, pour vous aider à voir clair dans quelque chose. Alors, cette semaine du 12 au 18, effectivement, il y a une démarche administrative que vous allez mettre en place, d'accord? C'est obligatoire, mes chéris.
Cette démarche administrative est obligatoire, auquel cas vous allez beaucoup vous disputer, votre masculin et vous. Si vous ne le faites pas à temps, voilà. C'est pour ça que la lune, elle est là pour vous presser de faire les choses, ok? La lune est là pour pouvoir vous presser de faire quelque chose. Faites ça rapidement, parce que c'est ce qui va permettre que les choses qu'elle a mis en place, la tierce, puissent être totalement cassées. À la rigueur, si vous vous disputez, c'est une bonne chose parce que quelque part, ça vous montre que effectivement, elle avait fait des choses pas sympas. Ok? Donc, si pour certaines d'entre vous, il faut que vous alliez dans un pays désertique, ou si ça concerne effectivement un pays désertique, donc peu importe mes chéris, vous adapterez l'Afrique, l'Australie, les pays de l'Orient, les pays liés à l'Amérique, aux Amériques avec les déserts, les pays au niveau de l'Inde et tout ça là. Enfin, vous adaptez, ok? On vous dit mes chéris qu'il faut faire ça rapidement. Pour quelle raison? Parce que cette histoire de paperasse là est importante à souhait, en fait. Ok? Parce que comme la tierce, elle sait qu'elle va perdre quelque chose qui est relié à cette documentation ou à cette démarche administrative, il faut que vous preniez les devants. Alors, est-ce qu'il y a une jeune femme ou une petite fille, effectivement, qui va rentrer en ligne de compte? Est-ce que vous savez qu'il est important de protéger dans tous les cas enfants filles et enfants garçons? Si vous en êtes conscient, faites tout très tôt, d'accord? Ne faites pas de retard mes chéris, arrêtez de procrastiner parce que c'est beaucoup trop important, ok? Moi j'ai l'impression que il y a des droits parentaux là qui vont être perdus. Je sais pas pourquoi. Donc, parce que j'ai les enfants et puis la perte, ça, c'est pas bon signe. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Entre votre masculin et vous, voilà. On vous dit ça sent pas bon. Ce qui sent pas bon, c'est ces démarches administratives là. Ok? Par rapport à la famille. D'accord? Donc, effectivement, on vous disait que vous auriez quelque chose à célébrer avec votre famille, mes très chères féminines. D'accord? Avec les membres de votre famille. Il y a la scolarité d'un jeune homme, d'un neveu, d'un petit frère ou quelqu'un, voilà, à gérer. Je suis pas si sûre que ce soit forcément une bonne idée, finalement, de gérer cette situation-là. Si c'est pas votre enfant, mes chéris, gérez pas. Ok? Si c'est neveu, cousin, petit frère, il y a les parents qui sont là pour ça, vous et votre masculin, mes très chers féminines. Mes très chers masculins, votre féminine et vous, ne vous en occupez pas. Ok? Alors, ça va foutre quand même peut-être un petit peu le souk là, dans la famille, parce que ça va faire trembler un peu, parce que chacun va dire, mais pourquoi tu t'inquiètes pas de ça? Tu t'occupes que de toi, tu ne t'occupes plus de la famille, on comprend pas, quand. Mais personne ne va dire que on a été salir ton nom partout, aller dire des choses, même en étant en accord avec la tierce, même lorsqu'on est à l'étranger, même lorsqu'on est à distance, on a dit des choses sur toi. Et puis on a fait courbouillon de crachat avec elle. On a pris dans sa bouche, on a été craché dans la bouche de tout le quartier. Voilà. Pourquoi? Pour des questions d'argent. Donc, mes chéris, ne prenez pas. Si c'est les neveux, ne prenez pas. Si c'est le petit frère, ne prenez pas. Même s'il a obtenu un diplôme, même s'il a obtenu son bac, même s'il a obtenu quoi que ce soit, si ce n'est pas votre enfant, si c'est pas votre enfant, mes très chères féminines, si c'est pas votre enfant, mon très cher masculin, ne prenez pas. D'accord? Soyez très prudents par rapport à ça. D'accord? Voilà. Parce que je vous dis, le problème, c'est que votre famille, malheureusement, mes très chères féminines, sont en lien avec la tierce. Et ça, c'est
c'est pas possible, en fait. D'accord? Surtout lorsque vous êtes à l'étranger par rapport à votre famille. Donc, en fait, on veut mettre ça dans votre attiqué parce que là, pour le coup, ce que vous étiez effectivement censé célébrer est en train de clairement se retourner contre vous. D'accord? On a un coup de poignard par rapport aux économies, par rapport aux questions de... Et puis, ça va vous rendre malade, cette histoire-là, alors que la chance était censée vous sourire. Bon, il faut aussi être sûr et certain que, mes très chères féminines, de votre côté, vous avez fait votre choix en amour, que l'ami qui était censé éventuellement venir vous aider ou qui vous a aidé par le passé, que vous ayez effectivement bien coupé les ponts avec lui, parce que sinon, ça va encore créer des conflits. Vous y avez déjà pensé, même pour votre santé. Vous savez que ça peut créer effectivement des ruptures. Maintenant, lorsque les beaux-parents et les parents et les figures paternelles veulent se disputer avec vous, mes chéris, et veulent vous manipuler le cerveau par rapport à ces situations-là, en sachant qu'on vous a déjà averti qu'ils sont en contact avec la tierce, moi, je pense qu'il faut, d'un commun accord, couper court, quoi. Ok? Voilà. Pour que ça vous fasse pas trop mal au cœur. Il y a quelqu'un qui se gourre sur vous, à votre propos. Moi, je pense que ça reste la tierce. Ok? Elle se gourre à votre propos, mais totalement. Hein. Elle ne vous connaît pas, elle ne sait pas ce que vous êtes capable de faire. Comment est-ce que vous allez réussir à aller au-delà des doutes qu'elle veut peut-être insinuer dans la tête effectivement de votre famille, de vos parents, voilà, en disant, en vous critiquant, en disant que vous êtes une mauvaise personne, que c'est vous qui avez effectivement peut-être fait de telle sorte qu'elle se soit séparée éventuellement du masculin. Elle aura tout inventé, elle aura tout dit, ok? Donc là, mes chéris, pour moi, la pyramide qui est censée arriver vers vous est fortement ralentie en raison de cette histoire-là. C'est pour ça que je vous dis, faites vite, mes chéris. Faites vite ce que vous avez à faire, spirituellement parlant et ensuite humainement parlant, parce que si ce sont des démarches administratives, il n'y a pas de raison. Ok, faites rapidement ça. Vous aurez le temps de savoir aussi que il y a une maman dans cette histoire-là qui est partie à l'hôpital. Est-ce que c'est une information qui est capitale pour vous? En tout cas, il y a une surprise dans cette situation-là. C'est-à-dire que sa santé peut-être va la bloquer elle, de faire quoi que ce soit qui était néfaste pour vous. Donc, tant mieux qu'elle aille se soigner. Voilà, elle n'a qu'à aller se soigner. Et puis, vous pourrez effectivement vous occuper de cette histoire légale-là. Parce qu'il y avait quelque chose de pas clair. Et puis, il y avait une question de belle abondance pour vous. Donc, mes très chers masculins, là, j'espère que vous avez les reins très serrés parce que vous avez quand même mis vos féminines dans un sacré pétrin avec la triangulaire ici. Et puis, derrière ça, excusez-moi, mais si la tierce elle est en contact avec la famille de votre féminine, vous voulez procéder comment là pour être heureux? Moi, je vous dis, hein, il y a des choses que vous auriez pu célébrer avec la famille de votre féminine à partir du moment où la tierce est en contact avec eux. Ben, c'est mort parce que du coup, comment elle va argumenter auprès de sa famille? Mes chéris, vous êtes aussi dans des familles très toxiques, je trouve. Parce qu'à partir du moment où on est capable d'avoir accepté une étrangère plutôt que vous au sein de votre propre sang, c'est que vraiment vous étiez dans une famille toxique. Alors voyons voir comment cette semaine vous guérissez de tout ça, puisque de toutes les façons, les gens sont dans des énergies très, très négatives. Nous, on n'a pas envie de rester là-dedans, hein, d'accord? Donc voilà. Semaine du 12 au 18. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Lorsque vous êtes des masculins, on commence avec vous, mes très chers masculins. La carte a failli être à l'envers pour vous, hein? D'accord? Voilà, oui, parce que pour le moment, purification n'y est pas encore faite. Donc, les rites et rituels qui sont faits au niveau de nos traditions ne sont pas encore faits. Alors, je ne sais pas si vous en vouliez effectivement à votre féminine, mais là, il va falloir faire confiance et pardonner.
d'accord, à votre féminine par rapport à ce que vous pensiez être une trahison ou éventuellement à une trahison dans laquelle elle a été vis-à-vis de vous par rapport à un tierce masculin. Il est question d'abondance, de guérison et de la source. Donc, remontez au final dans votre tradition. Si vous connaissez votre village, si vous connaissez les parents qui sont dans la tradition, les parents qui sont des dix féticheurs, les dix féticheuses là, allez-y là-bas, ok? C'est la meilleure des choses à faire, vous n'aurez pas d'autres possibilités. Mes très chères féminines, de quoi on vous parle, vous? Votre bonheur ne dépend que du fait que vous acceptiez de vous adapter. Parce que le bonheur est quelque chose de très... comment vous dire ça? C'est pas aléatoire, hein, c'est suggestif, oui? Il va falloir le trouver, d'accord? Voilà, dans cette situation. Il y a quand même du bonheur qui découle de cette situation parce que vous êtes avertis, mes chéris. D'accord? Donc, il faudra vous adapter. Il y a des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais c'est pas grave. Faites preuve de flexibilité. Surtout lorsque votre cycle menstruel est en cours et que vous... D'accord? Voilà. Et puis, pour celles qui sont enceintes, on comprend les hormones de grossesse, tout ça là. On comprend tous les chamboulements, d'accord, fertilité. On comprend tout ça. Autre chose, il va falloir passer à l'action, mes chéris. C'est le bon moment, d'accord? Arrêtez de remettre à demain. Arrêtez de remettre à plus tard. Faites ce que vous avez à faire. Faites ça cette semaine, ok? Voilà. Et on vous souhaite du bonheur. Eh bien, mes chéris, ce sera tout pour moi. On se retrouve dans toutes les façons dès demain. En direct sur TikTok pour celles qui nous suivent sur TikTok. Sinon, n'hésitez pas à vous y abonner. Abonnez-vous aussi à Instagram de temps en temps. Quand ça me prend, je vous laisse des petits messages sympas en story ou dans le feedback dans tous les cas. On se tient au courant et puis c'est comme ça aussi que vous avez les annonces sur les messages qui vont tomber, donc j'espère que vous penserez effectivement à nous suivre de ce côté-là également. Prenez bien soin de vous, bon dimanche, très bonne semaine à tous et à toutes, à très vite, ciao ciao.